Bonsoir, monsieur Tiberino. Bonsoir Abdel, bonsoir Coralie, ravi de vous retrouver. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous ce soir sur le plateau de Bonsoir le Gard. Je vais tout de suite donner la parole à Coralie Mollaret qui va vous poser la première question. Ne froncez pas les sourcils, monsieur Tiberino. Je vous connais Coralie. Alors, première question, monsieur Tiberino. On a envie de vous demander si vous aimez la mécanique. Je suis montard. Ah, est-ce que vous avez une roue de secours dans votre coffre? Parce qu'on a le sentiment que chez les Républicains, vous êtes souvent la roue de secours du parti. On l'a vu dernièrement en novembre aux élections départementales pour la présidence. Votre parti vous a désigné. Et puis on voit là aussi pour les élections qui s'annoncent en juin, comme Laurent Burgoa, qui était l'actuel leader, ne peut pas y aller, et ben le parti fait appel à vous. J'ai pas du tout la même vision que vous. Moi, j'ai l'impression que mes amis, mes camarades, mes compagnons font appel à mon expérience et surtout à ma fidélité. Vous êtes un leader naturel ou est-ce qu'on vous met là parce que ce sont les Nîmois surtout qui plébiscitent votre candidature? Ben écoutez, ça me fait d'autant plus plaisir que ce soit les Nîmois qui la plébiscitent. Mais oui, c'est de manière naturelle. On me force à rien déjà. J'en ai envie. D'autres le méritent autant que moi. Ça, on verra après. Mais pour l'instant, j'en ai envie, bien sûr. Pourquoi c'est vous le meilleur candidat pour être le leader? Pourquoi vous voulez cette place? Alors disons que moi ou mes compagnons, il y a beaucoup de choses à faire sur ce département qui est détenu par la gauche depuis 150 ans, vous le dites régulièrement. Beaucoup de choses à faire. Du bon boulot est fait, mais on le ferait différemment. Qu'est-ce que vous feriez par exemple différemment, très concrètement? Eh bien, Abdel a fait allusion tout à l'heure à la situation dramatique que connaît Nîmes au niveau de la violence. Déjà, on augmenterait de manière conséquente le budget de la prévention spécialisée, c'est-à-dire les éducateurs de rue, qui manquent cruellement à Nîmes. Il y en a, mais pas assez. Et ça, c'est une compétence du Conseil général, départemental, pardon. La gauche ne fait pas assez aujourd'hui? Non, mais la gauche ne fait pas assez pour une bonne raison, c'est que la gauche se disperse. Et il y a des compétences qui ne sont pas du Conseil départemental et où ils vont. Donc la première chose que moi je proposerais, mais c'est un travail d'équipe, c'est de nous recentrer sur les compétences du conseil départemental. Dont la prévention spécialisée. Dont la prévention spécialisée qui a des petites subventions aujourd'hui, qui ne sont pas assez élevées. On en dira un mot tout à l'heure, bien évidemment, on reparlera des quartiers populaires de Nîmes. Un mot peut-être, puisque vous avez été élu dernièrement, il y a 3 mois je crois, au CITOM Sud-Gard. On rappelle que c'est le syndicat de traitement des ordures ménagères. Pourquoi vous avez souhaité briguer cette présidence ? Alors parmi les élus du syndicat, je suis le plus ancien. Je siège au CITOM depuis 20 ans, depuis qu'on a été élu en 2001. J'ai été, Coralie le sait, parce qu'elle a assisté à quelques séances, le principal opposant à l'ancien président. Donc là aussi, j'ai plein d'idées que je tente de mettre en place. Vous pouvez nous en dire quelques-unes de ces idées ? L'idée principale, c'est que l'ancien président voulait un deuxième four sur Nîmes, chose que j'ai combattue depuis 20 ans, que Jean-Paul Fournier a combattu, que Franck Proust a combattu. Donc ça a été une de mes conditions. Quand on m'a proposé le CITOM, j'ai dit « Ok, je veux bien prendre la présidence, si je suis élu ». Mais la seule condition que je mets, c'est qu'il n'y ait pas un deuxième four. Et ce que ne dit pas Richard Tiberino parce qu'il est coquin, c'est que normalement, c'était à Bernard Engelras que revenait cette présidence. Mais comme il ne peut pas, puisque sa propriété est à côté, ça pouvait risquer de faire un conflit d'intérêts. Et donc votre famille politique a fait appel à vous, d'où ma roue de secours. Non, alors c'est pas la roue de secours. Pourquoi Bernard ? Tout simplement pour avoir, et ça aurait été logique, je soutenais la candidature de Bernard d'ailleurs, j'étais même déçu qu'il n'ait pas pu l'avoir, c'est qu'il y avait une continuité avec la délégation de Bernard à l'agglo. Bernard a la propreté à la ville, à la collecte à l'agglo, il était logique qu'il y ait le CITOM. Malheureusement, en effet, son exploitation agricole jouxte le périmètre du CITOM et donc c'était compliqué. Un mot sur le deuxième four, puisque vous y êtes opposé. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire que l'incinérateur nîmois apporte beaucoup de choses à la ville. On sait que c'est grâce à lui qu'on a du chauffage urbain. On sait que la chaleur aussi est diffusée au CHU. Ça fait 500 000 euros d'économie par an. Pourquoi vous ne mettez pas de deuxième four, ce qui permettrait encore une fois d'irriguer et d'étendre le chauffage urbain ? Alors, qu'il y ait un deuxième four, un troisième four, un quatrième four, ça ne me dérange pas, honnêtement. Ce qui me dérange, c'est que plus vous mettez des fours, plus vous allez chercher des clients pour incinérer, et donc plus vous mettez des camions sur les routes. Et on en a des clients aujourd'hui. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la loi NOTRe préconise justement une fusion des syndicats de traitement des déchets, et que le Gard en a encore beaucoup. Mais tout à fait. Et j'ai voté pour, lorsque j'étais dans l'opposition d'Hervé Gilly, j'ai voté pour la création d'un deuxième four sur le Gard. C'est-à-dire un autre incinérateur, mais pas un deuxième four à Nîmes. Il y a déjà des centaines de camions qui viennent déverser. En plus, c'est mon canton, donc j'y tiens.
sur ce quartier où l'incinérateur n'aurait jamais dû se faire. C'est le poumon vert de la ville de Nîmes, avec la Bastide, avec les agriculteurs à côté. Vous avez des vaches à lait à 200 mètres de l'incinérateur. Donc Alain Clary, à l'époque, a fait le mauvais choix sur le site, et c'est pour ça qu'on s'est battu. Donc il y a déjà des centaines de camions qui viennent. Bon, c'est ça qui me dérange, c'est pas le four. Un incinérateur aujourd'hui... On en créerait un selon vous, mais ailleurs dans le Gard. Mais ailleurs, il en faudrait un au milieu, enfin vers le Gard rhodanien. Quand bien même aujourd'hui, si l'incinération, on l'a dit, rapporte des choses à la ville de Nîmes, et notamment aux habitants, au travers le chauffage urbain et la production d'électricité. Tout à fait. En un mot également pour rester sur la même thématique, sur la taxe sur les ordures ménagères. Coralie Mollaret en a parlé la semaine dernière sur Objectif Gard, puisqu'elle va probablement augmenter cette année. Une décision de Franck Proust, le président de Nîmes Métropole. Quel regard vous portez, vous, sur cette hausse ? Alors, augmenter des taxes, les gens de droite sont contre. Ce n'est pas notre philosophie. Et vous êtes bien un élu de droite. Oui, c'est pour ça. Non, mais augmenter les taxes, évidemment que ça nous dérange. Ce qui s'est passé, c'est que l'ancien président de l'agglomération a fait beaucoup de clientélisme, et entre autres, parmi les décisions qu'il a prises, il a baissé l'atome beaucoup trop. Donc aujourd'hui, c'est déficitaire. Il faut savoir que l'atome finance justement toute la chaîne de traitement des ordures. Vous pensez réellement que le choix d'Yvan Lachaud était uniquement un choix clientéliste ? Pensez pas que c'était aussi un regard, une position politique de faire baisser à un moment donné ces taxes aussi, parce que les Nîmois payaient déjà beaucoup d'impôts. Mais je suis entièrement d'accord. Mais ça, il faut le faire quand on peut se le permettre. Là, la preuve, c'est qu'on ne peut pas se le permettre, puisque chaque année, l'agglo perd 2 millions d'euros avec la baisse de l'atome. Donc pour revenir à flot, je pense qu'il va falloir l'augmenter. On est en pleine négociation avec le président de l'agglo. Alors, Yvan Lachaud l'a peut-être trop baissé, mais en tout cas, si cet homme a été baissé, c'est qu'elle était surélevée. Et les Nîmois payaient trop. Et le surplus que l'agglo encaissait sur le dos des Nîmois était reversé à la ville de Nîmes. Chose à laquelle le préfet a mis fin il y a quelques années. Donc, c'est peut-être la faute d'Yvan Lachaud, mais c'est peut-être aussi la faute de Jean-Paul Fournier, non ? Non, alors d'abord, cette histoire de tome nîmoise remonte à Jean Bousquet, donc Jean-Paul Fournier n'y est pour rien. Mais il n'a pas changé les choses. Alors bon, oui, peut-être, il n'a pas changé les choses. Ensuite, bon, c'est vrai que la tome, il fallait la baisser sur Nîmes. Après, pour faire de l'égalité, Yvan Lachaud l'a baissé pour tout le monde. Et c'est là que le trou s'est creusé. Voilà. En un mot sur la sécurité, on en a parlé tout à l'heure. Ça fait plus de 20 ans que vous êtes élu à la ville de Nîmes, 19 ans passés en tant qu'adjoint à la sécurité. Bon, tous ces règlements de compte qui sont liés au trafic de drogue dans les quartiers populaires nîmois, est-ce que finalement vous ne le vivez pas comme un aveu d'échec de votre politique depuis 19 ans ? Alors c'est un aveu d'échec gouvernemental, quels que soient les gouvernements. Parce que, on parle de mes 19 ans à la tête de la sécurité à la ville, je vous rappelle que la police du maire, la police municipale, n'a pas vocation à traiter les affaires de stupes. Par contre, les cambriolages, les vols avec agression, oui. En 20 ans, les cambriolages ont baissé de 45%, et les vols avec violence ont baissé de 70%. Oui, mais la question qui est posée par les habitants de ces quartiers, c'est une présence policière. Est-ce qu'en plus, les habitants aujourd'hui vraiment font la différence entre une police nationale et municipale quand ils demandent une présence policière sur place ? Ou en tout cas, une présence avec plus de sécurité sur place. Est-ce que quelque part, la police municipale de Nîmes a été peut-être un peu moins présente dans ces quartiers ces dernières années ? Ah non, pas du tout. Et là, j'en parle clairement, puisque c'est pas moi qui l'ai initié, ça avait déjà été initié par mes prédécesseurs, Jean Bousquet et Alain Clary. La police municipale est une véritable police de proximité, et nous avons des policiers fidélisés à Pissevin, à Val-de-Gour, au Chemin Bas, au Mas de Mengue. Les mêmes équipes qui restent et qui s'engagent au moins pour 3 ans pour créer du lien avec les habitants. Donc, et je le vois bien, je suis sur le terrain, je vais dans les assemblées générales de comités de quartier. Toutes les personnes sont unanimes, la police municipale, on la voit, c'est la police nationale qu'on ne voit pas. Alors, et ça a toujours existé. Il y a le volet sécuritaire de la police, mais il y a surtout le volet aujourd'hui prévention de la délinquance, parce que vous avez beau faire tomber des réseaux, les arrêter, finalement, il y en a d'autres qui arrivent. Est-ce que la ville de Nîmes a suffisamment fait et bien fait pour éviter qu'un jeune de 13 ans se retrouve avec 2200 € par mois pour surveiller une cage d'escalier ou une rue ? Alors la ville de Nîmes fait beaucoup, mais on peut toujours faire beaucoup plus. Je n'ai plus la sécurité, mais justement, j'ai la prévention de la délinquance des mineurs, et on a créé, il y a une dizaine d'années, le Conseil des droits et devoirs des familles. Et dès qu'un jeune commence à dévier,
si ce n'est pas des faits graves, parce que là c'est la justice qui s'en occupe, on convoque les parents, on suit socialement l'itinéraire du jeune. Donc vous les connaissez en fait. Ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes trafiquants, vous connaissez leur milieu, leur identité, leur famille. Mais là, c'est le drame et on arrive au cœur de l'affaire. C'est-à-dire on réclame à corps et à cri des policiers supplémentaires, et il en faut. Mais ce qu'il faut surtout, c'est beaucoup plus de magistrats. Quand vous allez chez le bureau du procureur, et Dieu sait si j'ai passé des heures... Oui, mais là, M. Tibérino, on est encore dans la réponse pénale. Là, c'est qu'il y a un terreau, malheureusement, avec des difficultés économiques et sociales qui font que vous pouvez les condamner. Demain, il y en aura d'autres. Non, je suis désolé, un gamin de 14 ans qui est sur un canapé et qui fait le chouf, comme on dit, il n'a pas de problème d'emploi. Que vous me parliez des vrais trafiquants, ceux qui sont en haut, d'accord, mais ceux qui empoisonnent la vie des Nîmois, c'est des petits gamins de 14-15 ans. D'abord, ils devraient être au collège. Et là, vous convoquez les parents ? Alors on convoque les parents quand l'éducation nationale, qui jusqu'à présent, je ne sais pas si ça a changé, ne nous alertait pas directement au Conseil des droits et devoirs des familles. On nous alerte. Si on prend quelques exemples sur les dernières années, vous en avez convoqué combien de familles ? En gros, 150 par an. D'accord. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors on a affaire à deux sortes de parents, on le sent de suite. Vous avez les parents, des mamans seules, souvent, avec 5-6 gosses, et qui ne savent plus quoi faire des gosses. Je me souviens d'une maman qui me suppliait d'incarcérer son fils, parce qu'elle n'en pouvait plus, parce que le gosse l'a frappé à la maison. Et vous avez les parents, où on sent bien qu'il y a une certaine complicité, et qui récoltent les fruits des 150 ou 200 euros que le gamin va gagner par jour. Il y a les deux sortes de parents. Est-ce que vous êtes d'accord, au vu de votre expérience, la ville de Nîmes réfléchit à éventuellement suspendre des aides pour les parents dont les enfants sont délinquants ? Vous êtes d'accord avec cette mesure ? Alors je suis d'accord, bien sûr, mais en faisant attention à un aspect qui m'a toujours posé un petit peu question, c'est que si en plus on diminue les revenus de ces familles, j'ai peur qu'ils tombent encore un peu plus dans la délinquance. Ça, c'est le risque. Mais c'est à nous aussi, et c'est là où les éducateurs ont le rôle de suivre ces familles qui sont en difficulté. Et là, on en manque cruellement. D'accord. En un mot également autour du département, on en a parlé en tout début d'interview. Vous avez clairement exprimé ce soir le fait que vous étiez candidat pour la présidence du département du Gard. Qu'est-ce que vous feriez mieux que la gauche ? Alors je me suis exprimé tout à l'heure, plus de prévention spécialisée, plus de contrôle sur les aides sociales, chose qui n'est pas faite malgré ce que dit la majorité. Sur les mineurs isolés ? Alors sur les mineurs isolés, on est un petit peu impuissant dans la mesure... Enfin, impuissant. Rappelez-vous, Denis Boide était parti sur une voie et nous, on est monté au créneau parce que ça coûtait énormément cher. On disait qu'il se faisait un peu n'importe quoi. Là, ils ont redressé le tir. Et ce qui se fait aujourd'hui, franchement, c'est bien. Sur la renationalisation du RSA, vous êtes favorable ou vous êtes contre ? Bien sûr. Bien sûr, pourquoi ? Avec un risque, parce qu'on le voit venir. Ces aides sociales donc, qui ont été attribuées aux départements, si on les enlève des départements, j'ai bien peur que nos gouvernants disent il faut supprimer les conseils départementaux. Un mot également... Ah pardon, je vous en prie, Coralie. Peut-être une petite question, puisqu'on parle départemental et Nîmes. Vous savez que sur le canton de Nîmes 1, Thierry Procida, votre collègue centriste, devrait affronter Julien Plantier. Certains disent que Thierry Procida pourrait arriver premier face à Julien Plantier. Vous, du fait que vous connaissez le terrain, vous miseriez plus pour que la droite gagne sur un Julien Plantier, premier adjoint à la ville de Nîmes, ou sur un Thierry Procida, candidat centriste qui se représente ? Ça, ce sont les urnes qui s'exprimeront. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Vous avez une petite idée quand même ? Non, ma petite idée, c'est que j'espère que le candidat qui sera investi par mon parti politique gagnera, quel qu'il soit. Donc Julien Plantier. Mais j'espère pour lui. Vous n'êtes pas rancunier, excusez-moi, vous n'êtes pas rancunier. Julien Plantier, c'était lui qui avait pris la place du président du groupe Les Républicains quand Franck Proust assurait l'intérim. Il vous a viré pour prendre votre place, en fait. Vous allez un peu fort, là, quand même. Mais non, mais c'est bien de ne pas être rancunier en politique, c'est utile. Non, disons que ça s'est passé brutalement à l'époque. Mais il est normal, ça faisait 12 ans que je présidais ce groupe, il est normal d'injecter un peu de sang neuf, et Julien Plantier est l'exemple même du sang neuf. Pour élargir la question de Coralie, mais c'est bien parce que Coralie elle vous a posé la question que j'allais vous poser, donc vous voyez, on n'a même pas besoin de... On est sur la même longueur d'onde. Exactement. Non, pour élargir le propos de Coralie, effectivement, et sa question, est-ce que vous êtes favorable aujourd'hui à maintenir cette union entre la droite et le centre ? Oui. Parce qu'elle va poser des problèmes, mais bien sûr, clairement. Bien sûr. Alors, je suis favorable, mais il faut avoir un peu de mémoire. En 2015, donc aux dernières élections départementales, en effet, on est partis unis, main dans la main, tous, on s'aime. Mais rappelez-vous avant, il y a toujours eu des primaires sur Nîmes et parfois sur Alès. Sur les grandes villes, ce n'est pas le parti qui désigne les candidats, c'est le maire.
Donc ça a toujours existé, à part 2015 en effet, où on est parti avec des Sauf que vous avez une contrainte cette fois-ci, c'est que la gauche va partir unie. On verra. Ou quand bien même elle ne partirait pas unie, on sait que les taux d'abstention risquent d'être très Ah, forts. ça, oui. Et là, ça pourrait vous faire défaut. Est-ce que c'est responsable aujourd'hui de partir divisé? Quand vous voyez Jean-Paul Fournier seul à seul entre quatre yeux que vous connaissez depuis des décennies, est-ce que vous lui dites pas, Jean-Paul, arrête avec ta rancœur, ta rancune, que vous, visiblement, vous n'avez pas à l'endroit de Julien Plantier, et unissons-nous pour gagner ce conseil départemental? Alors on sera unis sur tout le département, hein. Il n'y a que sur Nîmes, sur un canton. Pour Oui. l'instant, on ne sait pas ce que vont dire les camarades de Laurent Burgoa. Ah, ça, on verra. Thierry Procida. Non, mais ça on verra, et justement, et on avisera aussi en temps voulu. Là on parle un peu... La vraie question qu'on pourrait vous poser ce soir, c'est est-ce que la droite veut vraiment gagner le conseil départemental? Ou est-ce que finalement, dans l'opposition, vous n'êtes pas si mal? Ah non, alors là, enfin, moi je souhaite vraiment, et mes collègues aussi, on souhaite vraiment gagner ce département et changer la politique menée par le département. Merci beaucoup, Monsieur Tiberino, d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir répondu à nos questions.